Situation au Niger, la situation au Niger, la situation au Niger. Salut les amis, bienvenue. Les amis, les Nigériens ont besoin de notre soutien, du soutien du peuple africain. Et les communiqués lus hier, oui, c'était notamment qui a circulé par le Mali et le Burkina Faso, is starter. And we should encourage start things like this. Ce n'est pas les autres personnes qui restent tranquilles qui nous maudissent. Ceux qui ne disent rien devant l'injustice ou devant la libération de leur peuple sont des traîtres. They are traitors. Let me put it that way. I'm clear. They are traitors. Le Burkina Faso et le Mali qui signent un communiqué conjoint. C'est très important. Le message est fort. Et quelques minutes après, ou secondes même, la Guinée-Conakry fait exactement la même chose en refusant de sanctionner le Niger clairement et en menaçant aussi de sortir de la CEDEAO. C'est comme ça que des pays devraient réagir. La CEDEAO roule pour qui? La France organise son conseil de la défense et de la sécurité pour parler du Niger, comme si le Niger était une sous-préfecture de la France, comme si le Niger était une province de la France. Quelque chose qui ne regarde pas les Européens, mais la France est mise. La France, c'est ça qui fait en sorte que les Africains détestent la politique française. C'est ça qui fait en sorte que les Africains en ont marre des élites françaises. C'est ça le problème. Et je vois des vidéos des Français aussi qui critiquent leur gouvernement. Bernard Arnault, ancien ambassadeur de la France aux États-Unis, a dit clairement, la France devrait changer de paradigme, changer la façon de faire. Démanteler toutes les bases militaires françaises en Afrique et faire profil bas. Parce que ce qui est en train de se produire actuellement, les amis, peuvent toucher tous les autres pays. Et ça va déstabiliser complètement la sous-région. Le Sahel, c'est le centre. Et vous tous, vous connaissez les frontières, comment on appelle ça? Ou les trois pays. Les frontières des trois pays, là. Le Niger, le Burkina Faso et le Mali. Et je suis sûr que Assimi Goïta, Ibrahim Traoré ont déjà commencé à envoyer les militaires et les armes au Niger pour se préparer. Parce que la CEDEAO a donné une semaine au général Abdurrahman Tiani de réinstaurer l'ennemi numéro 1 de la jeunesse nigérienne, qui est Bazoum aujourd'hui au pouvoir encore. C'est quand même incroyable de penser comme ça. Donc, comme le Nigeria, la Côte d'Ivoire et le Sénégal veulent le désordre, ces pays-là, le communiqué là est clair, ils auront le désordre. Je ne sais pas si le Ghana est prêt à laisser cette histoire prospérer, parce que le Niger utilise le port du Ghana, le port du Togo, à une certaine mesure le port de Cotonou. Maintenant, si les produits du Niger ne viennent pas, ou le Niger n'utilise pas ce port, ça va se passer comment? Ça va se passer comment avec les activités commerciales? Est-ce que le Ghana va accepter de subir cela? Parce que les autres pays ont leur port, la Côte d'Ivoire, le Nigeria, le Sénégal, et le Niger va se retourner vers la Guinée-Conakry. Donc, voilà que les pays veulent s'associer économiquement pour rien. Juste pour l'intérêt de la France. La France qui parle déjà avec les militaires au pouvoir pour l'évacuation de leurs citoyens. Je sais, les amis, je ne suis pas naïf, et nous ne sommes pas naïfs, qu'ils peuvent être en train d'évacuer leurs citoyens pour lancer les hostilités. Mais seulement, si vous regardez bien la carte de l'Afrique, et là où se trouve le Niger, c'est tellement stratégique. Et je vous ai dit ici, chers amis, dans une autre vidéo, que quand il y a eu changement de régime au Mali, on a envoyé Alpha Condé pour négocier, pour parler avec les militaires. Alpha Condé est rentré chez lui, on l'a enlevé au pouvoir. Quand on enlève Alpha Condé au pouvoir, Roch Marc Kaboré, c'est lui qui allait négocier avec les militaires qui ont pris le pouvoir en Guinée-Conakry. Roch Marc Kaboré a été renversé à son tour, chers amis. Et Bazoum était celui-là qui allait donc au Burkina Faso discuter avec les autorités, les nouvelles autorités qui avaient pris le pouvoir, qui ont pris le pouvoir au pays des hommes intègres. Aujourd'hui, Bazoum a été évincé. Et qui est-ce qu'on a envoyé pour discuter de cette histoire, la médiation?
on a envoyé le fils Déby. Et comme le fils Déby, c'est un grand démocrate, il a été élu démocratiquement dans son pays par Emmanuel Macron, il est allé négocier et il a échoué. Mais seulement, imaginez un scénario qu'on est en train de chercher à déstabiliser. N'oubliez pas qu'au Soudan, il y a des groupes aussi là-bas qui peuvent intervenir. Imaginez ce scénario où le Tchad est déstabilisé, le Ghana est déstabilisé, le Togo est déstabilisé, le Bénin est déstabilisé, la Côte d'Ivoire est déstabilisée, le Sénégal est déstabilisé. Et parce que ça va arriver comme ça, la Mauritanie a déjà dit, niet, nous ne voulons pas que la CEDEAO intervienne au Niger. C'est pas comme ça qu'on règle ces affaires. L'Égypte a envoyé un signal. L'Égypte a envoyé un signal. L'Algérie aussi commence à envoyer les signaux. Et ces signaux sont clairs. Nous ne voulons pas la déstabilisation du Niger qui va créer le désordre dans cette zone-là. Vous avez fait ça en Libye, on a vu ce que ça a créé. Et aujourd'hui, si vous essayez ça au Niger, ça sera catastrophique. Parce que la jeunesse nigérienne est mobilisée, la jeunesse africaine est mobilisée, les pays sont mobilisés pour soutenir le Niger. En quoi est-ce qu'on est en train d'aller là? Même Tinubu is not on a peaceful seat. His seat is very restive. He has a lot of problems with army generals in Nigeria. And we know the history of coup d'etats in Nigeria. So Tinubu should be very, very careful. Because he might be trapped. He might be trapped in that idea of wanting to go and remove the Nigerian authority by force. Niger is not a small country. It's not Seychelles. It is not Sierra Leone. Mind you, it's a vast country. And then you must have finances. And if your planes, your armored vehicles are destroyed, mind you, your soldiers will come back home and then teach you a lesson. Donc, dans cette crise aujourd'hui, cette pression que subissent le Niger, on a les pays qui sont prononcés ouvertement, le Mali et le Burkina Faso. Et la Guinée qu'on a créée est entrée dans la danse en disant on ne respecte pas vos sanctions et nous allons aussi quitter la CEDEAO si vous attaquez le Niger. La Mauritanie dit non, 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 vous ne pouvez pas venir là-bas faire la guerre. Ce n'est pas comme ça ne va pas se passer. L'Égypte vous dit attention. L'Algérie vous dit ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon, on peut régler ça autrement. La CEDEAO va se placer pour faire quoi? Ils vont trouver le Vietnam au Niger. Je suis sûr que les militaires nigériens sont en train de s'activer et qui se préparent, prendre les zones stratégiques, préparer les stratégies pour accueillir à chaud les éléments de la CEDEAO. Si par méga, ces personnes-là, ces chefs d'État-là, qui ne sont pas les exemples de la démocratie ou de bonne gouvernance, essayent quelque chose de mauvais. Je sais que les états-majors de certains pays de la CEDEAO vont se réunir à Abuja, mais seulement arriver là-bas et présenter la situation comme c'est difficile. Tell the head of states and president that to go to Niger will be very, very difficult for you to. It will be a very difficult equation. Tell them blatantly into their faces, and then you will have your life saved. Because the children you want to send there are some people's children and some people's husbands. So you should be very careful what you're doing and how you're doing these things. Thank you, dear friends. God bless you. Bye-bye.